Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette soirée artistique autour de Noël en peinture sur la nativité avec Christian Monjou. Cela fait maintenant plus de 6 semaines que vous nous suivez à travers ces soirées confinement, couvre-feu, et nous avons tenté de vous proposer le meilleur de notre expertise qui fait la richesse de nos voyages depuis maintenant 21 ans à travers des conférences débats, des soirées expériences et des soirées art et Bible comme ce soir. Et vous avez été plus de 2000 à nous suivre depuis 6 semaines. Alors un très grand merci pour votre présence ce soir. Merci pour votre fidélité, puisque plus d'une personne sur deux qui s'est inscrite à une de nos soirées s'est réinscrite à une suivante. Comme vous le savez, nous avons décidé également de prendre un engagement solidaire en reversant 10% du prix de chaque billet acheté à des associations que nous avons à cœur de soutenir. Alors grâce à votre inscription, vous exprimez votre générosité également. Et ce soir, c'est l'hôpital de Bethléem que nous soutenons. Plusieurs d'entre vous le connaissez puisque, en partant en pèlerinage en Terre Sainte, souvent nous nous arrêtons dans cet hôpital. Et grâce à vous, nous avons atteint notre objectif et même dépassé notre objectif de lever plus de 3 000 € de dons pour ces associations. Alors soyez-en remerciés chaleureusement. Ce soir, j'ai la grande joie d'accueillir Christian Monjou, qui est agrégé de l'université, qui est conférencier en histoire de l'art. Christian Monjou a formé des générations d'étudiants à la langue anglaise et à la civilisation anglo-saxonne. Il est ancien enseignant-chercheur à Oxford. Il a été professeur en classe préparatoire au lycée Henri IV et au lycée Madeleine d'Agnelou. Et aujourd'hui, depuis maintenant de nombreuses années, il intervient en entreprise, notamment pour partager sur des questions d'autorité, de légitimité, de sens, de pouvoir, d'innovation, de crise, ses analyses à travers des œuvres d'art. Et ce soir, j'ai la grande joie de l'accueillir. Et à titre personnel, j'ai la chance d'avoir été un ancien élève de Christian Monjou. Et je garde un très, très bon souvenir de ce professeur que j'ai la joie de revoir ce soir. Et je le remercie de son affection et de sa présence parmi nous. Et j'en profite aussi pour saluer particulièrement Laurent et Florence de la Villarmois qui nous font l'amitié de leur présence ce soir. Alors avant de passer la parole à Christian Monjou, je souhaitais vous préciser qu'au terme de son intervention, vous pourrez poser des questions pendant une quinzaine de minutes à l'aide d'un petit module qui s'appelle Q&R ou converser selon les versions. Il se situe au bas de votre écran. Alors n'hésitez pas, dès le début de la soirée, à saisir vos questions pour que Christian Monjou puisse y répondre à l'issue de son propos. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Christian Monjou. Christian, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Vianney. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être parmi nous. Et je vous dis à tout à l'heure. D'accord, merci Vianney. Bonsoir à vous, chers amis. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet dès que j'aurai fait marcher les machines. Voilà. Alors, Vianney et Ictus Voyage m'ont demandé ce soir, dans la suite de la présentation qu'a fait Paul Guyon sur l'Annonciation, Paul, un ancien élève pour qui j'ai beaucoup de respect et d'affection. Moi, je vais m'occuper de contempler la nativité. Et j'ai commencé avec une référence que probablement certains d'entre vous connaissent,
la troisième annotation des exercices spirituels d'Ignace de Loyola, Ignace écrit « En effet, ce n'est pas l'abondance de la science, mais le sens et le goût intérieur des choses qui habituellement comblent le désir de l'âme. » Ce qui ne veut pas dire que l'abondance de la science ne soit pas utile et même souhaitable. Mais on ne s'arrête pas à l'abondance de la science. L'abondance de la science, elle est là pour introduire justement à un sentir et à un goûter encore plus intérieur des choses qui habituellement comblent le désir de l'âme. Je voudrais que nous parlions d'abord du chemin. Ce chemin qu'ont emprunté Joseph et Marie, enceinte de l'enfant, pour s'en aller à Bethléem, puisque Joseph faisait partie de la famille de David et que la famille de David devait être recensée à Bethléem. Et donc, entre Nazareth, où ils vivent depuis leur mariage, après cet événement un peu troublant, probablement pour Marie et aussi pour Joseph, qui a dû être l'annonciation, puis la grossesse de Marie, les voilà. Alors, vous avez devant vous, ceux d'entre vous qui connaissent les offices à Florence, vous reconnaissez immédiatement, évidemment, ce tableau. C'est un tableau qui est arrivé à Florence en 1475, mais qui, bien sûr, n'est pas un tableau florentin. C'est un tableau flamand, probablement réalisé à Bruges, par un peintre qui s'appelle Hugo van der Goes, dont nous reparlerons dans une minute, et qui a créé une sorte de sensation fabuleuse à Florence quand il y est arrivé, parce que c'est la première fois que Florence voyait un immense tableau peint à l'huile. Jusque-là, les peintres italiens peignaient à la tempera, c'est-à-dire avec des pigments dilués dans du blanc, et parfois dans du blanc et du jaune d'œuf. Tempera qui ne permettait pas le repentir. Et là, en l'espace d'une trentaine d'années, 20-30 ans, Florence a connu deux grandes révolutions, l'invention de la perspective et puis l'apparition de l'huile. Hugo van der Goes, c'est quelqu'un qui est important dans l'histoire de l'art parce que ici, vous avez sa fameuse mort de la Vierge, dormition de la Vierge. À l'époque, vous le savez, la doctrine de l'Assomption n'est pas encore officiellement formulée par le magistère. Et donc, vous avez ici l'évocation par Hugo van der Goes de ce moment terrible pour les apôtres qui vont voir s'en aller leur dernière présence de contact physique avec leur maître. Et dans l'histoire de l'art, c'est un tableau très important parce que Rudolf et Margot Wittkower, dans un livre qui s'appelle « Sous le signe de Saturne », expliquent, sans pouvoir exactement préciser lequel, mais peut-être celui dont la tête est sous la main de Saint-Pierre, que vous voyez en train d'allumer le cierge destiné à représenter la lumière éternelle qui va accompagner la Vierge au-delà de la mort. Sous la main de Pierre, vous avez la tête d'un disciple dont les Wittkower pensent qu'il s'agit de Hugo van der Goes. C'est son dernier tableau avant qu'il bascule dans la folie. Et les Van der Goes et les Wittkower ont fait de Van der Goes le premier artiste maudit, celui dont l'acuité de la vision et la, comment dirais-je, le côté en avance sur son époque, le côté exploration de territoires dans lequel personne, et de territoires intérieurs, de territoires mentaux, spirituels dans lesquels personne ne s'était risqué. Hugo van der Goes est effectivement devenu frère, convers dans un monastère des Flandres, et il a passé le reste de sa vie dans un état mental assez troublé. Là, au contraire, il est au sommet de sa gloire, puisque vous voyez que le commanditaire qui est en bas, à droite du volet de gauche du tableau, s'appelait Thomas Portinari. Il était l'agent des Médicis à Bruges,
c'est lui qui a commandité le tableau de Hugo van der Goes et qui l'a envoyé effectivement à Florence. Il a derrière lui ses deux fils. C'est une organisation classique, évidemment, du triptyque. Au centre, la scène sacrée. À droite de la scène sacrée, à gauche, le donateur. À droite de la scène sacrée, à gauche pour la scène sacrée. À droite pour nous, à gauche pour la scène sacrée, la donatrice et ses filles. Derrière le donateur et la donatrice, leurs saints patrons, qui les introduisent en présence de la scène sacrée, les intercesseurs. Et vous aviez derrière Thomas Portinari, son saint patron, Thomas, dont on dit qu'il aurait été victime d'un coup de lance dans le dos, d'où la lance, son attribut, pendant qu'il essayait d'évangéliser l'Inde. À côté, évidemment, de saint Thomas, saint Antoine, avec sa clochette, pour chasser effectivement les démons. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui est derrière la tête de saint Antoine, bien sûr, cet extraordinaire moment narratif. Comment Hugo van der Goes a pu penser à ça? C'est-à-dire que vous voyez l'âne, vous voyez la tête du bœuf qui apparaît derrière le rocher, et regardez la sollicitude avec laquelle Joseph, évidemment beaucoup plus âgé que la Vierge, aide la Vierge à descendre ce sentier particulièrement escarpé sur le chemin de Bethléem. Il y a là un détail d'amour humain au sein du plan de rédemption et de salut divin que je trouve absolument magnifique de la part d'un peintre comme Hugo van der Goes, dont nous reparlerons tout à l'heure. Et puis, sur le chemin, je voudrais que nous regardions un peu ce très beau tableau de Pierre Bruegel l'Ancien, peint à Anvers en 1566, et qui s'appelle le dénombrement de Bethléem, c'est-à-dire le recensement de Bethléem. Et vous voyez ici la scène, alors qu'évidemment, comme toujours, Bruegel situe non pas à Bethléem, mais dans les Flandres et en hiver, d'où la neige, les maisons à pignons à redans et le soleil rouge. Et ça, c'est très beau, parce que Bruegel nous dit quelque part que, quelle que soit la date et le lieu où cette scène s'est passée, ce qui nous importe, c'est qu'elle nous concerne, nous, dans notre réalité marquée par l'espace et le temps, par notre espace et notre temps. L'incarnation est toujours pour nous. Et l'incarnation est toujours pour nous dans l'ici et le maintenant. C'est le moment où effectivement l'éternité se risque dans le temps, hein, comme l'a dit admirablement le poète anglo-américain T.S. Eliot. Et alors ce qu'il y a de superbe, c'est cette sorte de générosité anecdotique de Bruegel, hein. Des gens en train de se promener ou des enfants en train de jouer sur la glace, des membres de la communauté de Bethléem qui sont en train de se réchauffer au coin du feu, au pied d'un mur devant l'auberge. Et puis les gens qui sont en train de venir se faire recenser et probablement aussi de payer quelques taxes ou quelques impôts. Et puis, tout petit, personne ne les remarque, personne ne fait attention. Nous retrouvons ici l'âne, le bœuf, Marie enceinte, et Joseph, le charpentier, qui porte sur son épaule gauche la grande scie qui est l'emblème de son métier. Il a abandonné son atelier, mais peut-être espère-t-il, en chemin, à l'aller ou au retour, pouvoir louer ses services pour travailler et faire un peu d'argent qui lui permettront d'élever l'enfant qui va naître. Et vous voyez, ce qu'il y a de très beau chez Bruegel, c'est au fond cette idée du « est-on jamais assez attentif ?» Au fond, le sens est en train de passer là, le sens. Et est-ce que quelqu'un est attentif
au sens. Alors, il ne s'agit pas de blâmer les gens. Enfin, personnellement, vous, peut-être, vous auriez été attentif. Moi, je crois que je ne l'aurais pas été. Mais c'est ça, au fond, le problème. Sommes-nous assez attentifs au passage du sens? Parce que le sens, là, il est passé, mais il n'arrête pas de repasser dans nos existences. Alors, la naissance, j'ai choisi pour la naissance un tableau assez étonnant d'un peintre dont certains d'entre vous savent que je lui voue une très grande admiration, Lorenzo Lotto, un peintre un peu marginal par rapport à la peinture, la grande peinture renaissante des années 1520-1530, quelqu'un que la gloire de Titien à Venise a obligé à quitter Venise parce qu'il n'arrivait pas à trouver une clientèle. Titien, avec l'aide de Sansovino, avec l'aide de l'Arétin, monopolisait un peu toute la clientèle importante. Du coup, Lotto est devenu quelqu'un de la périphérie, soit que ce soit le nord de la Lombardie, avec des villes comme Bergame et Brescia, soit ensuite que ce soit autour de Lorette, puisque là aussi, il terminera sa vie comme frère dans le monastère, dans un monastère de Lorette. La reproduction de cette toile qui est aujourd'hui à la Pinacothèque nationale de Sienne n'est pas parfaite et je m'en excuse. J'ai essayé de trouver une reproduction aussi parfaite que possible, mais voilà. Alors, ce qu'il y a de très, très étonnant, c'est que Lotto ici, dans une perspective qui est un peu pré-caravagesque, Lotto opte pour cette idée que dans cette nuit, la lumière ne peut venir que de l'enfant lui-même, puisque c'est l'enfant. Et ça, vous voyez, c'est extrêmement nouveau. Parce que d'une certaine manière, la peinture, dans l'organisation de la production de la lumière, ne s'en remet pas à la nature, mais à la foi. La lumière n'est pas naturelle, c'est la lumière de la foi. C'est-à-dire que c'est à partir du corps de l'enfant né qui représente le salut, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est à partir de cet enfant que maintenant la seule lumière authentique existera. Je dois dire que picturalement parlant, j'aime infiniment les mauves et les verts du vêtement de la servante, les bleus et les jaunes du vêtement de Saint-Joseph, et puis bien sûr le vêtement de la Vierge. Un premier détail auquel je tiens, qui est là aussi pas très bon, mais regardez comment vous avez la lumière venue du corps du Christ qui l'emporte sur cette lumière naturelle, mais en même temps très importante. Après tout, la naissance a d'une certaine manière utilisé des linges. Ces linges, il faut les laver, ces linges, il faut les sécher. Et je suis personnellement très touché du fait que Lotto ait introduit à l'arrière-plan du tableau une autre source de lumière, un feu, auprès duquel quelqu'un se livre à des tâches domestiques. Certes, le sens vient de faire irruption, mais cette irruption du sens ne dispense pas de veiller au réel, de veiller sur le réel. Et puis j'aime beaucoup le détail à la fois de la tête du bœuf, que j'espère vous voyez aussi bien que possible, c'est pas très clair sur la gauche, et puis regardez l'âne qui hennit de façon un peu étonnante, comme s'il était saisi d'une sorte de pressentiment de ce qui est en train de se passer, et on voit effectivement sa mâchoire de façon spectaculaire. Mais ce tableau est connu dans l'histoire de l'art pour une raison très particulière, que probablement vous ne verrez pas très bien, mais que je vous demande pour laquelle je vous demande de me croire. Vous voyez, à l'endroit du nombril de l'enfant Jésus, on voit les traces de quelque chose qui a été recousu. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, le cordon ombilical a été coupé et on a recousu, évidemment. Et vous voyez, ça c'est typique de Lotto. Cette idée qu'au fond, il est persuadé que le divin n'est jamais aussi divin que tant il se risque totalement dans l'humanité. Cette idée qu'au fond, nous ne comprendrons jamais l'incarnation. Vous peut-être, mais moi non. Je pense qu'on n'aura jamais fini de sonder le mystère de l'incarnation. Mais j'aime cette approche de Lorenzo Lotto qui vous dit, regardez, il est allé jusqu'au bout de son humanité.
Ça me rappelle toujours, effectivement, est-ce que c'est l'hymne aux Colossiens de saint Paul, je crois, hein? Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais d'une certaine manière, cette mort de la croix, elle n'est possible que parce qu'il a assumé vraiment l'humanité. Il s'est risqué dans l'humain. Et finalement, ce nombril raccommodé, c'est la trace de l'entrée radicale dans l'humain du divin. Alors, j'aime beaucoup les scènes de la nativité simple, je ne vous cache pas. Il faut quand même un ange, on verra, il en faut, là, il y en a. Mais regardez Gerhard Tod-Sintians, qui est aussi un peintre flamand du début du XVIe siècle, avec ce très beau visage de la Vierge, très simple, très régulier, très rond. On n'est pas là dans des embellissements finalement toujours décevants de la Vierge. Dès que la Vierge commence à être jolie, c'est calamiteux. Alors que ce visage simple, très lisse, très régulier, très rond, pour moi, c'est important. Et regardez à nouveau, là, c'est presque matérialisé dans la peinture, cette idée que la lumière se diffuse à partir du corps du Christ sur les visages des anges qui sont en prière. Ces anges un peu étonnants qui écartent les mains. Est-ce que c'est un signe de prière? Est-ce que c'est un signe d'étonnement? Est-ce que c'est un signe d'accueil de cette merveille absolue? Et puis, regardez la tête du bœuf et de l'âne. Et puis, derrière, effectivement, les bergers qui sont dans la montagne avec leur feu voient tout d'un coup apparaître l'ange qui leur annonce qu'il leur est né un sauveur. Ou alors, évidemment, ce tableau qu'il était difficile de ne pas remettre ce soir, le Georges de la Tour, qui est une œuvre somptueuse. Vous aurez remarqué que ça s'appelle le nouveau-né. Et au fond, c'est aussi ça. Puisque le Christ s'est risqué jusque dans la naissance, alors est-ce que toute naissance humaine ne participe pas du sacré? Et est-ce que toute naissance d'un enfant, si inconnu, si ordinaire, c'est-à-dire dans l'ordre des choses au sens le plus noble du terme, est-ce qu'il n'y a pas toujours une dimension de sacré dans une naissance, c'est-à-dire l'émergence de la vie? Avec, regardez, toujours ce détail magnifique chez Georges de la Tour, ce grand caravagesque lorrain, de cette source de lumière unique qui est cette fois-ci la bougie, et dont la main de la femme sur la gauche, d'une certaine manière, protège la flamme pour qu'elle éclaire encore mieux le mystère de l'enfant. Alors, bien sûr, vous le savez, nous venons d'en parler, il y a les bergers. Et Georges de la Tour a aussi, d'une certaine façon, fait suivre son nouveau-né d'une adoration des bergers, avec très probablement la Vierge à gauche, Saint Joseph dont la main protège la flamme, mais les doigts sont entrouverts et on voit la flamme à travers les doigts de façon magnifique. Et puis l'enfant, un agneau qui apparaît sur la gauche et qui est à la fois un élément réaliste et un élément symbolique, puisque l'enfant, le Dieu qui s'est risqué dans la naissance humaine, est déjà l'agneau qui sera immolé pour le salut du monde. Et puis les trois bergers avec bâton, probablement une flûte, le berger central dont la main se porte au chapeau comme pour mieux voir ou pour saluer, et puis la femme portant, est-ce que c'est une sorte de coupe dans laquelle il y a du fromage qu'elle apporte pour, ou du lait probablement, une sorte de cadeau, d'offrande, en échange de l'offrande suprême faite par Dieu dans son Fils, et aussi une très belle nature morte. Voilà. Et ces visages, le visage de la Vierge hiératique et consciente probablement qu'ici se joue quelque chose qui est au-delà des apparences. Joseph
dans l'accueil et la contemplation, et les trois bergers dans l'étonnement et la tendresse de cette naissance. Nous revenons à Lorenzo Lotto avec un tableau qui est à la Pinacothèque Tosio Martinengo à Brescia, et qui est un tableau que j'aime beaucoup. Je vous demande de bien regarder cette image parce que malheureusement les détails sont moins bons au point de vue chromatique. Joseph, bien sûr, l'âne et le bœuf, la Vierge, l'enfant Jésus, et puis deux bergers. Alors, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est les jeux des mains. Les deux anges que vous avez derrière, celui qui est en face de nous. On voit qu'il a ses deux mains posées sur les épaules du berger qui est là aussi juste en face de nous. Et puis l'ange qui est à droite, vous voyez que sa main est posée sur l'épaule gauche de l'autre berger. Et la main que j'aime peut-être le plus, j'aime beaucoup celle de l'ange posé, des anges posés sur les épaules, qui rappelle, je n'ai pas rapporté ici, ce n'est pas le but, mais vous irez retrouver dans le baptême du Christ de Piero della Francesca, cette œuvre absolument somptueuse qui est aujourd'hui à la National Gallery à Londres, vous avez les trois anges sur le côté. Et il y en a un qui a l'avant-bras posé sur l'épaule d'un autre. Cet élément de psychologie humaine, cet élément d'affection, de prise d'appui sûr, qui est tellement important. Mais en même temps, si vous regardez attentivement, la dernière main, c'est celle du berger qui est en face de nous, qui se pose sur le bras droit de l'autre berger en lui disant « Attention, n'approche pas l'agneau trop près ». Je trouve ça superbe. C'est vraiment ce détail, n'approche pas trop près. On est dans une incarnation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est le divin que la vie réelle n'est pas là, incarnée dans des détails d'une authenticité psychologique qui sont bouleversants. Et évidemment, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que le mouton ou l'agneau s'approche trop près. Je suis désolé, c'est là où la reproduction chromatique n'est pas très bonne. Parce que vous voyez, c'est à la fois le jeu de l'enfant et mystique. Puisque d'une certaine manière, il y a ce jeu de l'enfant qui essaie d'attraper, et en même temps, c'est mystique, puisque d'une certaine façon, le Christ, là, consent à devenir l'agneau. C'est très fort, ça. Si vous voulez, c'est des toiles, on peut passer devant et rester peut-être dans le côté un peu ludique, un peu psychologie enfantine, mais ce qui fait la grandeur d'un tableau de Lorenzo Lotto comme ça, c'est une sorte de suspens entre justement le ludique psychologique de l'incarnation et puis la mystique de l'adhésion du Fils au projet de salut du Père qui passe par l'identification du Fils avec l'agneau sacrifié. Alors, vous le savez, le Gréco, c'est quelqu'un qui va un tout petit peu réagir contre l'hyper-humanisation caravagesque. Caravage, c'est quelqu'un qui vraiment ancre le mystère dans une épaisseur charnelle très, très forte. Et d'une certaine façon, le Gréco qui arrive de la Crète, qui est de sensibilité assez orthodoxe et qui se méfie donc un tout petit peu d'images qui ne soient pas des icônes. On sait qu'au début de sa carrière, le Gréco a fait des icônes. Et on voit bien, quand on regarde l'œuvre du Gréco, il y a une sorte de réticence vis-à-vis de ces images humaines trop humaines. Et il ne va pas renoncer à l'humain, mais il va, on a l'impression, mettre toujours l'humain dans une position de déséquilibre, comme si la foi, c'est à la fois ce qui exigeait qu'on sorte de l'équilibre quotidien de l'humain, mais qu'au moment où on acceptait de sortir de l'équilibre quotidien de l'humain, on était d'une certaine manière rattrapé par un autre équilibre qui est celui effectivement de la foi et du divin. Et si vous regardez, en particulier, je pense que c'est Saint-Joseph en bleu et jaune, ce sont ses couleurs traditionnelles à gauche, est-ce qu'il est assis sur quelque chose? Peut-être, mais en tout cas, on a l'impression qu'il est en train de recevoir cette sorte de révélation de la naissance. Et vous avez le berger qui est à droite dans
dans une posture un peu d'une taille. Voilà, c'est ça. Si c'est trop équilibré, finalement, c'est un équilibre trop humain. Si chez le Gréco, les personnages entrent dans une sorte de déséquilibre, c'est parce que cet abandon de l'équilibre humain va leur permettre de basculer dans un équilibre divin, dans cette espèce de cercle qui se forme autour, effectivement, de l'enfant. Alors, évidemment, comme j'ai parlé de Caravage, je voulais quand même vous montrer un exemple du caravagisme. Non pas le caravagisme italien de Caravage ou de ses deux disciples principaux qui ont été Carlo Saraceni et Bartolomeo Manfredi, mais vous le savez, on pense que dans les années 1620, 1630, trois peintres flamands du nord des Flandres, ce qu'on appellerait aujourd'hui la Hollande, qui a été les Provinces-Unies, trois peintres flamands sont partis d'Utrecht, qui étaient restés fidèles au catholicisme romain au milieu d'une terre de réforme. Et ces trois peintres, qui s'appellent Dirk van Baburen, Terbruggen et Gérard de Honthorst, qui sera appelé en Italie Gerardo de Notti, Gérard des Nuits, vont aller à Rome, vont découvrir le caravagisme et vont rapporter le caravagisme dans le nord de l'Europe. On dit peut-être que Georges de la Tour ne serait pas tant allé en Italie qu'à Utrecht pour voir ces tableaux des trois peintres que j'ai nommés tout à l'heure, et que c'est de là qu'il aurait tiré son travail sur la lumière et les compositions. Et là, alors évidemment, on est arrivé au bout de cette sorte de lumière posée arbitrairement au centre du tableau et qui est le corps du Christ, et lumière à partir en se déployant se révèlent tous les visages, jamais l'arrière des visages, jamais les dos, les nuques, mais évidemment les visages qui sont tout d'un coup éclairés et révélés probablement et aux autres et à eux-mêmes par cette incarnation. Ça, c'est assez fabuleux. Cette idée que la lumière du Christ révèle chaque visage à lui-même et qu'en même temps, il révèle ce visage aux autres visages et qu'il révèle les autres visages à ce visage illuminé. La fonction du Christ, c'est de faire la lumière et par la lumière de poser l'être dans l'existence. Et vous avez j'aime beaucoup ça, c'est l'extrême simplicité chez Giorgione. Vous savez que Giorgione, c'est quelqu'un qui a été le condisciple de Titien dans l'atelier de Giovanni Bellini et qui occupe une place un peu extraordinaire dans l'histoire de la peinture, puisqu'on dit que c'est le premier peintre qui a appliqué la peinture, la matière picturale, directement sur la toile, sans dessin préalable. Et qu'ainsi, la suprématie du dessin est restée la caractéristique de Florence et que l'incandescence de la couleur est devenue la caractéristique de Venise. Et j'aime beaucoup ces deux bergers très simples. Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de nuages. C'est Saint-Joseph dans ce très beau manteau et la Vierge. Et puis les deux bergers qui viennent humblement s'incliner, regarder le détail du chapeau posé par terre, que j'aime beaucoup. C'est extrêmement simple par rapport à un certain nombre de compositions qu'on a vues qui étaient beaucoup plus travaillées, beaucoup plus dramatiques. Mais là, c'est voilà. Alors les mages, bien sûr. Hein. Vous avez devant vous Roger van der Weyden, ce qui n'est pas rien, hein, Roger de la Pasture, qui est avec Jan van Eyck, l'autre grand peintre de l'origine de la peinture en Flandre. Hein. Peintre qu'on associe évidemment plutôt avec Tournai et Bruxelles, alors que les Van Eyck, on les associe plutôt avec Bruges et Gand. C'est le triptyque de Pierre Bladelin. Pierre Bladelin était un personnage très très important à Bruges, à la fois personnage politique au service des ducs de Bourgogne et immense fortune. Il a fondé une ville dans les Flandres qu'on appelle Middelburg et il a commandité à Roger van der Weyden ce triptyque. Alors, ce qui m'intéresse dans ce triptyque, évidemment, ce n'est pas tant la scène centrale qui nous montre le donateur à genoux
au pied du Christ. Et donc, le donateur est sorti des panneaux pour venir dans la scène centrale, ce qui est assez remarquable. Mais ce qui m'intéresse, évidemment, c'est les deux volets. Le volet de gauche, qui est un volet à la fois littéraire et théologique, puisqu'il s'agit, pour ceux d'entre vous qui ont fait du latin, je suppose qu'à un moment ou à un autre, vous avez traduit cet églogue ou cette bucolique de Virgile. Il s'agit de la Sibylle de Tibure, donc une des prophétesses, évidemment, du monde païen. Elle est prophétesse, mais elle est païenne. Les Sibylles apparaîtront, vous le savez, avec les prophètes dans le plafond de la Sixtine de Michel-Ange, puisque la Sibylle représente la sagesse païenne comme pierre d'attente de la révélation chrétienne. Bien sûr, il y a le cheminement de Dieu qui s'est constitué un peuple par l'enseignement des prophètes et par un certain nombre de victoires sur le paganisme, mais en même temps des victoires qui ont parfois conduit le peuple choisi dans l'infidélité et le peuple en a été puni. Mais disons que le peuple a été formé par les prophètes dans l'attente du Messie, de la plénitude de la révélation. Et un certain nombre de pères de l'Église ont pensé que ce qui s'était passé de façon très, très explicite pour le peuple juif, d'une certaine manière, le monde païen, gréco-romain en particulier, avait été traversé de présences qui étaient des pierres d'attente de la révélation chrétienne. Et ici, vous avez la Sibylle de Tibure, qui est décrite dans la 4e églogue de Virgile, comme annonçant à l'empereur Auguste un nouvel âge d'or qui serait marqué par la naissance d'un enfant né d'une vierge. Alors, inutile de vous dire que les pères de l'Église, évidemment, ont entendu ce texte de Virgile comme une sorte de prémonition à l'intérieur du monde païen de la révélation chrétienne. Et vous avez, évidemment, apparaissant de l'autre côté de la fenêtre, la Vierge et l'enfant, décrite par la Sibylle à l'empereur. Et du coup, dans le panneau de droite, vous avez évidemment d'autres païens, d'autres personnes qui n'ont pas été formées par les prophètes, à la fois rois et savants, donc des personnages importants dans le domaine probablement politique, du pouvoir, mais en même temps du savoir. Ils réconcilient le pouvoir et le savoir. Et ils ont vu, nous dit l'évangile de Matthieu au verset 2 du chapitre 2, ils ont vu son astre se lever et ils sont venus lui rendre hommage. Et l'astre, c'est bien sûr le corps de l'enfant Jésus. Mais vous voyez bien qu'ici, on a autour de la nativité la volonté de montrer comment cette nativité, certes, représente le point d'aboutissement du travail de formation par Dieu de son peuple par la médiation des prophètes, mais l'idée que ça ne pourra pas. Ici, vous avez d'une certaine façon l'anticipation, c'est a posteriori, mais d'une certaine manière, Van der Weyden et peut-être son commanditaire se disent ce qui se passera au concile de Jérusalem, où Paul s'opposera à Pierre en lui disant la révélation ne saurait être limitée au peuple juif et il faut se tourner vers les gentils. D'une certaine façon, vous avez la trace de ça. La naissance du Christ concerne la totalité de l'humanité. Personne dans l'humanité n'est exclu de la plénitude de la révélation. Alors, j'aime beaucoup ce travail, encore à la tempéra, bien sûr, là, ici, de Andrea Mantegna, qui était, vous le savez, le peintre de la cour des Gonzague à Mantoue, avec ce que j'aime beaucoup, c'est la qualité de différenciation à la fois physique et psychologique des visages. Joseph qui est toujours un tout petit peu en train de se demander ce qui se passe. Marie qui est penchée sur l'enfant dans quelque chose qui est, c'est peut-être moi qui psychologise inutilement, mais qui semble une sorte de peur de la perte. Et puis les visages, évidemment, des rois mages, on en a vu un ici, avec cette tradition des trois âges, un vieillard, un homme mûr, un jeune homme, et puis dans le courant disons, vers la fin du siècle,
l'ariston, pour renforcer ce côté de venu d'ailleurs, hein, les mages représentent cette idée que l'ailleurs a droit à la totalité de la révélation chrétienne et de la révélation de Dieu dans le Christ. Eh bien, on va introduire quelqu'un qui n'est pas de race blanche, hein, pour bien montrer que, voilà. Et vous avez les trois âges, hein, avec évidemment le plus ancien qui est au plus près du Christ, anticipation de la mort, et puis l'homme mûr, et puis évidemment, voilà. Alors, vous avez ici, j'ai voulu rendre hommage à Hugo van der Goes avec ce très beau retable de Montfort, qui est aujourd'hui à la Gemäldegalerie Galerie à Berlin. Extrême travail d'insertion de la révélation dans la réalité. On vous dit, ça a eu lieu. Ça n'a peut-être pas eu lieu exactement comme ça, mais ça devait être aussi réel que ça. Et en particulier dans les vêtements, dans la description du paysage, dans les natures mortes des objets qui sont absolument magnifiques. La représentation des plantes sont toutes symboliques. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de m'attarder là-dessus, mais toutes les plantes, évidemment, sont symboliques. En particulier, celles qui ont, dans la couleur violette, l'encolie, ont à voir avec la mélancolie et l'annonce, bien sûr, de la mort. Regardez la qualité des chausses et des éperons, hein, la somptuosité du vêtement. N'oubliez pas que Bruges est la ville du brocart et qu'à ce titre, évidemment, la présence du brocart dans la manche du mage le plus âgé est superbe. Regardez la somptuosité des objets. On est entré dans le monde des objets. Et la grande question, c'est au regard de l'être qui s'incarne dans le Christ, que vaut l'avoir? Au regard de cette idée que le Christ vient sceller l'importance de l'être, que vaut l'avoir? Le deuxième mage, avec la fourrure, et à nouveau ces somptueux objets, et regardez le page qui lui présente son cadeau qu'il va donner au Christ, la somptuosité là aussi des couleurs et des étoffes, l'arrière-plan avec les bergers, la beauté des visages, une humanité réelle, et puis le troisième mage, le plus jeune. Alors, il y a des choses beaucoup plus simples, comme Gérard David, dans ce monde qui est en train de se défaire, hein, avec ces mages probablement moins somptueux, justes et y compris. Et j'aime beaucoup l'accumulation des têtes derrière. Cette idée que voilà que le monde s'ouvre à la révélation du sens. Et puis regardez, au Musée Thyssen-Bornemisza, ce que j'aime beaucoup, c'est à la fois, bien sûr, les mages, mais le décor. Cette idée d'un monde en déshérence, d'un monde en ruine, d'un monde qui se défait. Alors, on ne peut pas, malheureusement, parler de la nativité sans rappeler qu'il y a un contexte de violence, qu'on le veuille ou non. Il y a la fatigue de la Vierge dans le voyage. Hein. Il y a le voyage des mages, bien sûr, mais il y a ce moment où Hérode, par peur de la prédiction des mages, va effectivement faire tuer tous les enfants. Et à nouveau, Bruegel vous situe ça dans une scène d'hiver dans les Flandres. Et c'est probablement la vision de comment les Flandres, à ce moment-là, ont été prises entre les troupes au service des réformés et les troupes au service des Espagnols, et comment la violence s'est manifestée à tour de rôle d'un côté et de l'autre. Ces enfants qu'on vient prendre à leur mère et qu'on emmène. Et puis ces gens qui supplient et qui implorent qu'on ne tue pas. Et puis on tue aussi le bétail, tant qu'à faire, on tue tout. Et regardez, il ne reste finalement que cet enfant, les bras écartés et la tête et la tache de sang qui se détache, hein, sur la neige blanche. C'est superbe. Évidemment, Rubens apportera une sorte de physicalité d'une certaine façon et de violence absolument terrifiante. Cette violence s'exerce à l'égard de la vieille femme qui a essayé de protéger l'enfant et qui va être évidemment assassinée, tuée, ou que ça soit le personnage qui a réussi à arracher sur la droite l'enfant à sa mère et qui va le jeter par terre. C'est terrible. Et alors, quand on nous dit que Sienne était le lieu de l'élégance et du raffinement de la peinture, ben,
Duccio dans la Maesta, qui est quand même le grand maître siennois, il n'hésite pas à dire, hein, quelle que soit l'élégance et le raffinement, nous n'avons pas le droit de biaiser avec la souffrance du monde. Hein, et que cette souffrance du monde, elle est comme une sorte de retour du non-sens au moment où le sens vient de s'incarner. Le sens venant de s'incarner, le non-sens prend peur et donne libre cours à une espèce de violence absolument terrifiante. Si vous connaissez le massacre des innocents de Tintoret à la Scuola Grande di San Rocco, j'ai toujours été fasciné par cette espèce de grand trou vide au milieu. Et ce grand trou vide au milieu qui est cerné par des actes d'une violence absolument terrifiante. Et au milieu, cette espèce de lieu désertique, de lieu vide, avec le carrelage, et le carrelage qui est séparé entre une zone d'ombre et une zone de lumière. Mais ici, bien sûr, c'est l'affirmation que, justement, là où le sens vient de se manifester, le non-sens ne peut que se déchaîner pour lutter parce qu'il se sent menacé à mort par l'éruption du sens. Et là aussi, il y a un Siennois, Matteo di Giovanni. On dit que les Siennois sont des gens de l'élégance, du raffinement, de la tendresse. Alors Hérode donne l'ordre, regardez, c'est terrible. Mais je pense qu'il faut assumer ça. Nous vivons dans un monde qui n'est pas si tendre et si élégant que ça. Et voilà, la prémonition de la violence du monde se déchaînant face à l'irruption du sens. C'est voilà. Et puis il y a la fuite en Égypte. Carpaccio, j'aime beaucoup le geste de l'enfant, qui est un vrai enfant. Rembrandt, il va situer cette fuite en Égypte dans un environnement encore plus inquiétant, puisque c'est la nuit. D'une certaine manière, la lumière du monde est en train de fuir devant la puissance des ténèbres. Alors, chez Gérard David, il y a ces moments délicieux où la Vierge donne à l'enfant une grappe de raisin, peu probable, voilà. Mais en même temps, là aussi, toujours cette idée que Marie, non sans inquiétude, préfigure le sacrifice christique. Je suis la vigne et vous êtes les sarments, mais en même temps, le vin du monde deviendra un jour le sang du sacrifié pour le salut de ce monde. J'adore Joseph derrière qui est en train de chercher probablement des fruits. Alors Caravage, vous le savez, déploiera ce moment somptueux où l'ange de dos, pendant la fuite en Égypte, descend effectivement. Là, on est dans une irréalité et dans une esthétisation absolue, même si le visage, regardez la manière dont l'œil de l'âme apparaît derrière le visage de Joseph. Il y a des détails d'une réalité qui ne peut être que le double, l'enlacement, l'espèce de mandorle des deux bras de la Vierge et de sa tête, cette figure en amande qui enserrait la divinité dans la peinture primitive et qui enserre ici le Christ. Repos aussi pendant la fuite en Égypte chez Rembrandt, repos nocturne, tempétueux, où autour d'un feu, dans l'entrée d'une grotte protectrice, la Sainte Famille et une ou deux personnes qui l'accompagnent cachent effectivement sa peur. Et puis, c'est vrai que dans la peinture de la fin du XVIe, début du XVIIe, on s'aperçoit tout d'un coup que le sujet sacré semble le céder à une autre représentation. Regardez l'importance du paysage ici, qui se retrouve dans la fameuse fuite en Égypte d'Annibal Carracci à la collection Doria Pamphili. Regardez l'importance du paysage. On vient de les faire traverser en barque un fleuve. La Vierge, Joseph, l'âne, l'enfant sont tout petits par rapport à un paysage qui revendique de plus en plus d'être le sujet de la représentation. Et puis ce très beau, vous allez voir, ce très beau paysage de Patmire que j'ai associé à cette phrase d'Ignace de Loyola, là aussi dans les exercices, voir la divinité qui se cache. Et c'est, voilà, faut pas oublier, très peu de gens les ont regardés sur le chemin de la fuite en Égypte. Et c'est d'une certaine façon, c'est la grâce que nous fait la peinture de nous dire nous n'étions pas là.
Si nous avions été là, d'ailleurs, peut-être n'aurions-nous pas regardé. Et maintenant, il faut essayer de méditer. Alors, un Italien, un Siennois, Francesco Di Giorgio Martini, qui vous dit si c'est vraiment l'irruption du sens, alors voici que je fais toute chose nouvelle, et le monde ancien, elle passe la figure de ce monde. Et alors, Francesco Di Giorgio Martini, vous savez, c'est quelqu'un qui est à la fois peintre, sculpteur et architecte. C'est quelqu'un qui travaillera beaucoup pour Frédéric de Montefeltro à Urbino. Et c'est quelqu'un qui se situe véritablement dans la grande tradition de la Renaissance italienne, c'est-à-dire le moment de la Renaissance, c'est la réassomption de l'Antiquité. Seulement ici, Francesco Di Giorgio Martini vous dit attention, cette Antiquité, d'une certaine manière, elle a été surpassée par la révélation chrétienne. Et au regard de cette révélation, l'Antiquité est en ruine. Si le monde nouveau s'annonce, alors probablement il va assumer une partie du monde ancien, mais une partie du monde ancien devra effectivement disparaître. Et ce n'est pas rien que de renoncer à une partie du monde ancien pour accueillir le monde nouveau. Alors je ne sais pas si la manière dont la vie culturelle à Paris et en France est troublée en ce moment a fait que peut-être vous n'êtes pas allé voir l'exposition Albrecht-Altdorfer au Louvre. Vous n'y auriez pas vu ce tableau. Et vous voyez, là, c'est aussi très, très étonnant. Altdorfer trouve un équivalent nordique à cette idée de le monde était en train de se défaire et tout d'un coup, quelque part dans ce monde en train de se défaire, le sens est apparu. Cette nativité-là n'est pas à l'exposition. Je ne sais plus s'il faut dire né ou n'était, parce que personne ne sait si nous pourrons y aller, si vous n'y êtes pas allé déjà. Et alors, ceci, je dois dire, est pour moi étonnant. Altdorfer est un peintre qui a longtemps été négligé, mais qui, je crois, est un peintre vraiment important. Et regardez cette idée, voilà, d'un monde en ruine, d'un monde complètement démantibulé, défait. Et où la question qui nous est posée, c'est face à ce monde démantibulé qui se défait, est-ce que vous pensez que le sens du monde, c'est cet enfant-là dans les langes tenu par 3 anges? C'est ça, l'engagement qui nous est demandé. Mon Seigneur et mon Dieu. Et je trouve ça personnellement, tous ces détails du délabrement du monde. Et face à ce délabrement du monde, l'émergence du sens qui nous pose la question, et toi, qui dis-tu que je suis? Un très grand merci, Christian, pour voilà, cette introduction de contemplation à la nativité très émouvante. On va prendre maintenant une quinzaine de minutes pour poser des questions. Donc, chers amis, je vous en prie, prenez vos claviers et si vous avez des questions, c'est le moment de le faire. Je vois que des premières questions arrivent. Alors, tout d'abord, un mot de remerciement d'Olivier Josse. Comme toujours, ta formidable méditation nous aide à progresser en cette période de l'Avent. Inévitablement, tout ce que tu évoques me fait penser au Père François Varillon dans Joie de croire, joie de vivre. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, précisant que c'est pour lui l'absolu essentiel de la foi, amitié. Ça va, Olivier. Nous avons un ancien élève aussi, comme Vianney, donc voilà. Superbe. Alors, nous avons d'autres questions qui arrivent. Une question de Inès qui dit « Pouvez-vous revenir sur la citation de T.S. Eliot ?» Oui, alors c'est cette idée d'une éternité qui se risque dans le temps. Il faudrait, je ne sais pas s'il va me revenir une citation essentielle, mais c'est le dernier grand acte poétique de Eliot, c'est un acte qu'il a posé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eliot s'était laissé attirer par le théâtre, non sans raison. Ça a été un assez grand auteur de théâtre. Et le théâtre l'a détourné un peu de la poésie. Et puis est arrivé évidemment la Deuxième Guerre mondiale. Pendant cette Deuxième Guerre mondiale,
il n'y avait plus de théâtre qui fonctionnait, comme quoi, bon, il n'y a pas que pendant les périodes de pandémie, il n'y avait plus de théâtre qui fonctionnait à Londres et il n'avait plus de public. Et donc, à ce moment-là, il est revenu à la poésie et il a écrit de façon assez extraordinaire cette série de 4 longs poèmes qu'on appelle les Four Quartets, les 4 quatuors, qui ont été traduits en français par Pierre Léris et qui sont des choses absolument fabuleuses. Il y a encore aujourd'hui un enregistrement qu'on peut avoir de Eliot lisant les 4 quatuors ou de ce très grand acteur shakespearien qui s'appelle Derek Jacobi, qui adorait les 4 quatuors et qui a enregistré une lecture des 4 quatuors. Et le moment auquel je pense, à force de parler, c'est revenu, c'est the intersection of time with the timeless. L'intersection entre le temps et l'éternité. C'est ça l'incarnation. L'incarnation, c'est le moment de l'intersection entre le temps et l'éternité. Et à partir de ce moment-là, le temps n'est plus sans éternité. Et la question que le temps pose, c'est quel est le rapport que j'entretiens avec l'éternité. Voilà, the intersection of time with the timeless. Nous avons une question de Jacques qui dit « N'est-on jamais assez attentif au sens, avez-vous dit? Est-ce que le temps que nous vivons n'est pas une invitation à faire plus attention au quotidien de nos vies ?» Oui, oui, je pense. C'est vrai que d'une certaine manière, les 2 confinements nous ont privés du divertissement pascalien. Ça, c'est clair, évidemment. En même temps, je suis tout à fait d'accord là-dessus. En même temps, j'entendais il y a je crois que c'est avant-hier, et c'était assez émouvant parce que c'est Jacques Attali, qui n'est pas un théologien en tant que je sache de métier, mais Jacques Attali disait au fond, ce qui est peut-être le manque le plus terrible des périodes de confinement, c'est l'être ensemble. Alors, je sais qu'il y a certaines figures de l'être ensemble qui sont la grosse fête, la grosse bouffe, tout ce qu'on voudra. Mais il n'y a pas que ça dans l'être ensemble. Il n'y a pas que la grosse fête, la grosse bouffe. Il y a l'idée que nous sommes à la fois défaits et refaits continuellement par nos contacts avec les autres. Et cette manière dont nos contacts avec les autres nous défont et nous refont, je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est aussi ce qui se passe dans notre vie spirituelle, où le contact avec le Christ défait et refait, nous défait et nous refait continuellement. Or, nous savons que les autres sont les médiateurs du sens pour nous. Bon. Quand 2 ou 3 d'entre vous sont réunis, voilà. Comment peux-tu dire que tu n'aimes pas ton frère, que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Et c'est vrai que, à la fois, je pense que la période que nous avons vécue dans les 2 confinements nous a permis un ressaisissement, nous a permis un recentrage, nous a préservé, encore une fois, du divertissement au sens pascalien. Mais en même temps, ça nous a peut-être aussi un tout petit peu réenfermés dans des bulles, réenfermés dans des... Il y a un aspect cellule, et en même temps, il y a un aspect un peu manque de ce contact avec l'autre, qui est aussi toujours un peu un contact avec le tout autre. Nous avons une question de Philippine qui demande « Vous nous avez montré plusieurs tableaux où vous avez dit que la lumière du monde fuit. D'après vous, quelle réponse face à la violence ?» C'est toujours là, ça... On est toujours obligé d'en revenir au jardin des Oliviers. Hein. Pierre, il va trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et le Christ va remettre l'oreille en place. Et c'est vrai que si vous connaissez des gens qui sont dans des ONG un peu partout dans le monde, alors bien sûr, nous sommes confinés, bien sûr, nous n'avons pas accès à la culture, bien sûr, mais nous sommes encore dans des vies très,
très épargnés par la violence. Alors qu'il y a des gens qui sont dans la violence de la faim, dans la violence de Boko Haram, dans la violence des Ouïghours, dans la violence des tensions entre les communautés hindoues et musulmanes en Inde, qui sont dans la violence voilà. Bon. Et en même temps, il y a toujours ces phrases qui nous laissent je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. Et je pense que si on prétend comprendre trop vite ces phrases et s'en servir pour justifier des positions, là, moi, je suis assez inquiet. En tout cas, si vous voulez, moi, je pense qu'il est à la fois très important d'être conscient de la présence de la violence dans le monde et en même temps de travailler à ce que dans la partie chacun d'entre nous a une petite partie du monde qui lui est confiée. Je regarde là Vianney, il y a Domiti, sa femme, il y a les deux filles, il y a le garçon, c'est la partie du monde qui lui est confiée. Bon. Ben, dans cette partie du monde qui lui est confiée, il lui revient d'essayer de combattre ce. Et la violence peut prendre des tas de formes. Nous tous. La violence peut prendre des tas de formes. Et alors, c'est extrêmement important de ne pas être inconscient de la violence qu'il y a partout dans le monde, mais en même temps, ça ne nous dispense pas humblement de lutter contre la violence là où nous sommes. Et la violence, elle peut renaître partout. Partout. Parfois sous des formes non hystériques, mais peut-être plus dangereuses parce que non hystériques et non visibles. Il y a des violences psychologiques qui sont terribles. Ces gens auxquels on n'a pas dit depuis très longtemps qu'ils existent pour nous. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Une question de Jacques qui dit dans un des tableaux de Hugo van der Goes que vous nous avez montré, vous avez dit que le Christ vient sceller l'importance de l'être. Alors, dans notre société matérialiste aujourd'hui, que vaut l'avoir? Ah ben là, c'est évident. C'est la grande question. Si l'avoir est ordonné à l'être, il est légitime. S'il est un détournement de l'être, il est illégitime. Et ça, malheureusement, faut se méfier là aussi des grandes ah là là, on va s'arranger pour que l'avoir n'attende pas à l'être. Est-ce que dans ma vie quotidienne, je fais en sorte que l'avoir n'attende pas à l'être? La question, c'est pas montons des partis, des unions, des groupes, des machins qui vont, nanana. Mais dans ma vie quotidienne, à moi. Et toi, qui dis-tu que je suis? Dans ma vie quotidienne à moi, j'en suis où de l'avoir? Alors après, effectivement, on peut réfléchir sur comment je gère mon argent, où je le mets. Il y a des tas de choses. Mais je méfie un tout petit peu, c'est un peu idiot ce que je veux dire, hein, mais je méfie un tout petit peu des grands principes et des grands sentiments. Hein. Comment ça se joue dans ma vie quotidienne? Parce que j'ai toujours l'espoir que si chacun était en train de travailler sur sa vie quotidienne simultanément, ça ferait la vie quotidienne collective probablement plus habitable. Alors, nous avons Albéric qui demande s'il est possible de revoir ou recevoir la liste des tableaux et peintres. Donc, oui, moi, alors, non seulement il est possible, mais moi, vous savez, comme je ne travaille qu'avec Internet et que donc les droits de propriété intellectuelle sont un peu limités, je vais envoyer ce montage tout de suite après la fin de notre rencontre. Je vais l'envoyer à notre Vianney national et international. Et ceux d'entre vous qui voudront, je suppose que Vianney, tu l'enverras aux gens qui te le demanderont, j'espère. Bien sûr, bien volontiers. Bien volontiers. Très bien. Alors, nous avons une question de Éric Barrier. Merci Christian. Alors, et les crèches aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si la question est très complète, mais voilà. Et les crèches aujourd'hui? Ah, ben oui. C'est toujours la même chose. Hein.
c'est toujours cette idée de l'image entre icône et idole. Il y a des gens qui ne veulent pas consentir à l'image parce qu'ils ont peur que ça devienne une idole et que ça ne soit pas suffisamment une icône. Je ne sais pas si je réponds à la question d'Éric, mais pour moi, je pense que c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, est-ce que la crèche ne va pas faire un peu dans le « oui, il est gentil le mouton », etc. Là aussi, c'est pas mal, il est gentil le mouton, si ça s'adresse à quelqu'un qui, d'un âge pour qui la gentillesse du mouton est importante. Et vous avez vu tout à l'heure que le Christ, mais tout à l'heure, quand le Christ attrapait le visage du mouton dans l'agneau, dans le Lorenzo on a dit, c'était à la fois l'enfant qui découvre le monde et qui, voilà, et en même temps, c'était probablement une dimension mystique. Moi, je ne suis pas contre les crèches. Moi, je suis une âme simple qui a besoin d'images. Bon, voilà. Mais je pense que les enfants ont besoin. Alors, je ne sais pas si vous faites comme ça. Moi, on faisait comme ça quand j'étais petit. On avançait les moutons. Hein. Bon. Chacun était identifié à un mouton. Si on s'était à peu près bien tenu, on avançait. Et puis, si bien tenu, on reculait. Alors, on dirait, au niveau de l'expérience mystique, évidemment, la nuit obscure de l'âme, ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. Mais en même temps, voilà, faut pas non plus peut-être se draper dans des dignités iconoclastes. Oh, pas d'image pour moi, je suis au-delà des images. Je contemple face à face l'invisible. Oui, bon, on est des hommes. Hein. S'il a pris un corps et s'il s'est rendu visible, c'est bien que tout notre travail, c'est de ne pas nous laisser emprisonner dans le visible, mais de passer par le visible, comme s'il voyait l'invisible, comme dit Paul. Et pour moi, c'est vraiment la grande question. On ne résoudra jamais la question de savoir si l'image est plutôt une icône ou plutôt une idole. L'iconoclastie, c'est cette espèce de terreur que l'image ne soit qu'idole. Et en même temps, vous le savez, quand il y a eu, pour des raisons évidentes, au XVIe siècle, deuxième moitié du XVe, XVIe, la prolifération des Saint-Luc peignant la Vierge, c'était pour dire, si vraiment Saint-Luc était non seulement médecin évangéliste, mais aussi peintre, et si la Vierge et l'enfant ont accepté de se faire peindre par lui, ça veut dire que c'est pas complètement aberrant que de passer par l'image, à condition probablement et c'est ça qui était un tout petit peu problématique dans les fuites en Égypte, c'est qu'on voit bien qu'à un moment, la présence du texte sacré se réduit, mais en même temps, c'est pour ça que j'ai mis le patnir à la fin, parce que le patnir, c'est vous dire attention. Quand ça s'est passé, personne ne les a regardés. Et la grande question, c'est les aurions-nous regardés? Et le fait d'avoir maintenant l'image nous amène à nous poser la question. Les aurions-nous regardés? Et d'ailleurs, les regardons-nous aujourd'hui? Parce qu'il n'est pas tout à fait impossible qu'il y ait des gens qui voyagent et qui participent de cette espèce de fragilité humaine qui les oblige au voyage. Nous allons prendre une dernière question de Jacques qui demande si vous deviez retenir un seul tableau ce soir, lequel serait-il? Ah, eh bien, je ne sais pas. Mais si j'ai mis le Haldorfer à la fin, c'est probablement pas par hasard. Vous avez compris que j'aime beaucoup l'auto, que voilà. Mais je trouve que je vais remettre la totalité de l'image. Je trouve que c'est assez étonnant. Cette espèce d'idée que c'est peut-être au cœur d'un monde en ruine qu'on a le plus besoin de cette espèce de surgissement humble mais solide du sens. Et que le sens, ça n'est pas une abstraction, c'est une présence. Merci beaucoup, Christian. Je vous laisse conclure éventuellement et saluer nos amis
spectateurs ce soir. En tout cas, nous avons beaucoup de mots de remerciement à votre égard que je peux encore citer. Jean-Pierre notamment, un grand merci à vous, Monsieur Monjou. Bonne fête de fin d'année. Et beaucoup de différents merci qui vous sont adressés. Merci à vous pour votre présence. Et puis, Noël sera un tout petit peu différent cette année. Qu'il soit, en tout cas pour vous tous, heureux et dans l'être ensemble. Que ce moment de l'être ensemble qu'on nous accorde, nous l'habitions pleinement, en particulier pour les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables de nos familles. Voilà. Et puis ensuite, une année dont on peut espérer peut-être qu'elle nous réinvitera à re-rentrer dans la création jamais achevée du monde. Un très grand merci, Christian. Je ne rajoute rien à ce que vous venez de dire. Je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir partagé ces très beaux tableaux. Et je vous remercie aussi parce que c'est la 3e fois que vous nous consacrez une soirée depuis le début de l'année pour nous montrer des tableaux. Donc, merci d'avoir accepté encore une fois. Merci à toi. Chers amis spectateurs, je vous remercie d'avoir été présents avec nous ce soir. Je suis sûr que vous avez passé une belle soirée à ces quelques jours de Noël. Qui nous ont, ces tableaux nous ont aidés à rentrer dans ce mystère de Noël. Je vous souhaite à tous une belle fête de Noël à venir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent mardi 22 décembre pour notre dernière soirée du parcours de l'Exode à 20h45 avec Martine et Nao. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire sur notre site www.ictusvoyage.com. Et si vous souhaitez le replay de cette soirée, vous pourrez répondre au mail que nous vous enverrons demain matin et nous vous l'adresserons bien sûr avec plaisir. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée et je vous dis à mardi prochain, j'espère. Et sinon, à très bientôt. Nous espérons bien sûr sur les chemins du monde, bien sûr. Au revoir.